École secondaire, Lucien Pagé. Une chicane en classe dérape dans le parc. Un jeune asperge du poivre de Cayenne dans le visage d'un autre. Plus tard dans l'année, un garçon est soupçonné de vapoter. Lorsqu'on ouvre son casier, on saisit un poing américain et un couteau prohibé. Par la suite, en décembre, 10 jeunes en entourent un autre. La victime racontera plus tard que ses assaillants avaient une arme à feu. Pour la première fois de son histoire, le Centre de services scolaires de Montréal a recensé cette année tous les actes à caractère violent sur son territoire. Il y en a eu 3 926. 36 impliquaient des armes. Une dizaine d'enfants ont fabriqué des couteaux artisanaux, ont rapporté des couteaux à steak ou encore de chasse de la maison. Ce sont des indicateurs quand même assez importants. Qu'est-ce qui fait qu'on met ça en place maintenant? Est-ce qu'il est trop tard? Bien, il n'est jamais trop tard. Le Centre de services scolaires explique les chiffres. Les professeurs et intervenants les ont compilés selon différents critères pour chacune des 185 écoles du territoire et 75 d'entre elles n'ont déclaré aucun incident. Je pense qu'on est précurseur là, à l'utilisation de cette plateforme-là. Le volume l'oblige évidemment. Toutes les écoles ont l'obligation de monitorer. Ça donne aussi un palmarès. Ça, on n'aime pas nécessairement les palmarès. C'est que la consignation dans Evio est vraiment en lien avec le besoin de l'école. La comparaison entre les écoles à ce moment-ci de l'implantation, elle ne peut pas se faire. À l'école secondaire Saint-Luc, c'est ici qu'on a dénoncé le plus de cas, 70 au total. L'un des jeunes avait en sa possession une matraque. Ce père s'inquiète. Si on ne prend pas la bête par les deux cornes, il viendra le jour où un jeune comme ça qui débarquera avec un pistolet et commencera à tirer sur les gens. Parce que c'est comme ça que le phénomène a commencé. Aux États-Unis, c'était avec des battes durant les années 60. Il y a des gens qui, des fois, ils rapportent leur gang avec eux, puis ils rapportent des couteaux avec eux pour frapper les gens, comme les attaquer. Il y a aussi les pepper spray, comment on l'appelle? On a vu comme des fêtes là-bas au parc. On a vu comme des gens qui se bagarrent. Je trouve que dans cette école, comme il n'a pas beaucoup d'intimidation, mais il a beaucoup de violence, comme verbale et physique. Saint-Luc, on sait que ça a quand même un historique. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces nouveaux chiffres-là? Je n'expliquerai pas l'école Saint-Luc comme telle, mais dans l'accompagnement qu'on fait, puis dans l'équipe avec les professionnels, on va voir, puis on explique avec l'équipe école qu'est-ce qui est à réviser dans leur plan de lutte pour répondre à la situation de leur milieu à eux. Et ce ne sont pas que les écoles secondaires que ça touche. À l'école primaire Louis Collin, un enfant a réussi à apporter une épée de collection de ses parents dans son sac d'école. Il l'a exhibée à 5 reprises en disant à l'un de ses camarades « Veux-tu que je te coupe le cou? » Dans Hochelaga-Maisonneuve, à l'école primaire Armand-Lavergne, c'est ici qu'on a dénombré le plus d'actes de violence. Mais il faut dire que les professeurs sont allés jusqu'à rapporter parfois des coups de mitaine. Les actes de violence physique et instrumentale occupent un faible pourcentage, moins de 10 et dans certains cas 5 Mais cet expert qui mène en ce moment une enquête sur les écoles du Québec collecte des données scientifiques qu'il va publier plus tard. Il explique que les chiffres recueillis par les écoles sont importants, mais incomplets. Sur les 4 000 cas, on parle surtout, selon lui, de violence verbale. Ça ne veut pas dire que le faible pourcentage des incidents violents physiques sont à minimiser, mais il faut le placer quand même dans un contexte important ici. Il assure que les écoles du Québec sont sécuritaires. Le sentiment de sécurité des élèves et du personnel est très élevé, en 75, 80, 85 et plus sur l'ensemble des écoles. Il y a des écoles qui éprouvent plus de difficultés. Est-ce que ça te fait peur? Des fois. Est-ce que vous vous sentez en sécurité à l'école? Des fois. Des fois. Quoi qu'il en soit, le Centre de services scolaires rappelle qu'il y a 115 000 élèves et que parmi les 4 000 plaintes, ce sont souvent les mêmes qui récidivent. Il est confiant que sa nouvelle façon de documenter les faits permettra davantage de prévenir pour éviter qu'une simple insulte ne dégénère en coup de couteau. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.